Bonjour tout le monde. On va voir si je peux me reculer. Ok. Bonjour tout le monde. Laissez-moi savoir si j'ai du volume. Il semble que j'ai du volume, mais juste en cas de me laisser savoir. Si quelqu'un pourrait me laisser savoir si j'ai du volume, ce serait grandement apprécié. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à couvrir avec vous. Donc, nous allons continuer la deuxième partie que nous avons débutée la semaine dernière. Euh, c'est juste si quelqu'un pourrait me dire si le volume, oui, quelqu'un m'a dit oui. Merci Véronique. Ok, excellent. Fait qu'on m'entend. Merci beaucoup pour cette réplique, pour ce commentaire. Très important, très nécessaire. Nous allons continuer maintenant l'enseignement que nous avons débuté la semaine dernière, ou que nous avons, nous, en tant qu'Église, Chemin de vie centrale, ça fait déjà plusieurs semaines que nous adhérons à ce sujet-là. Et nous avons commencé ouvertement, partagé ouvertement, en dehors de notre groupe, ce message, parce qu'on pense que ce message, et je suis de plus en plus convaincu que ce message est extrêmement pertinent et très peu compris dans sa totalité. On a besoin de voir et de comprendre souvent les termes qui sont là devant nous et de bien les saisir. Et souvent, ce qui arrive, c'est que si on n'a pas une connaissance des Écritures, dans le sens que si elle n'est pas enseignée d'une façon correcte, euh, ils peuvent s'incruster autour de ces informations-là, des traditions d'hommes, et une saveur religieuse qui nous empêche, nous dérobe des choses qu'on a besoin ou des choses nécessaires, qu'on a besoin de nécessiter à recevoir les informations pour notre croissance spirituelle. Et des fois, c'est dans l'interprétation aussi, et tout court. Hein. Des fois, on peut voir dans les Écritures, des fois, la manière que ça a été traduit, les mots peut-être qui se servent, euh, ici, je parle en particulier dans la second, on peut même perdre certaines valeurs, et même une énorme valeur. Il y a plusieurs versets, comme j'ai mis un texte dans le livre de Matthieu, le 7e chapitre, où il y a eu un rajout, ce rajout-là qui a été rajouté concernant le jeûne et chasser des démons parce que lui, il dit que ceux-ci peuvent seulement sortir par le jeûne et la prière. Dans Matthieu 17, c'était ajouté. C'était ajouté. C'est pas dans les textes originaux. Je vous le dis, c'est pas dans les textes originaux. Mais à partir de là, je connais des personnes personnellement. Et j'ai eu une période dans ma vie au début, au tout début, dans les fins des années 80, début des années 90, j'ai personnellement vécu euh, cette croyance de jeûner pour chasser des démons. Et tout ça est venu, était basé sur Matthieu 17. Et donc, ça a engendré certaines doctrines. Peut-être vous allez vous offenser à ce que je dis, mais je vous dis que ce verset-là n'est pas retrouvé dans les textes originaux. Donc, mais c'était juste pour vous montrer qu'il y a des choses, des fois, si on ne porte pas attention, on suit le courant religieux ou on suit le courant des traditions d'hommes plus que la véritable parole de Dieu. Quand je dis la véritable parole de Dieu, je dis les textes originaux, vraiment de se fier au texte ou de retourner au texte et de faire tout ce qu'on a à faire pour apprendre. Et c'est là où que les ministères d'enseignement sont archi importants, c'est de vous enseigner la parole de Dieu la plus directe possible. Et donc, c'est pour ça que on prend toutes sortes de manières, toutes sortes de façons pour y arriver. Que ce soit aller à une école biblique, que ce soit pour aller, comme vous le faites aujourd'hui, vous assistez à un enseignement qui va être qui est très pertinent ou très particulier concernant certains messages, qui va vous bénéficier. Et ceci, c'est archi important d'arriver à ces termes-là, de trouver ces manières-là pour obtenir ces informations-là, pour continuer à développer.
correctement et pas de se retrouver à vivre dans l'âme et tout d'un coup vous êtes proie de toutes circonstances qui se trouvent à se dérouler dans le naturel et être atteint, affecté, impacté, troublé, perturbé par tout ce qui suit concernant ce système séculier qu'on voit en train de se détérioriser littéralement devant nos yeux. Fait que pour vous et moi, c'est archi important d'arriver à un point de réaliser que les Écritures sont archi importantes de venir et de retourner à la source. Maintenant, pas tout le monde est appelé à être un enseignant, mais laissez les enseignants amener ce que Dieu leur montre quand c'est bien fait et que ça vous dirige toujours à la parole de Dieu et non à des doctrines ou à des traditions d'hommes. Ayant dit ceci, maintenant, comme je dis, des fois, on peut se retrouver à voir des versets puis mal interpréter ou que la parole de Dieu, comme je dis, pas la parole, mais que dans nos interprétations des Écritures, ceux qui ont interprété ou traduit certains mots grecs en français, que ce soit en français, en allemand, en grec, en chinois, peut-être se servent des mots qui sont courants dans le langage francophone, on va dire, parce qu'on parle de Louis II ici, qui peut avoir une certaine connotation, mais aussi en même temps, elle nous fait comprendre, parce que c'est dans le courant de la langue française, nous fait comprendre le texte, mais en même temps que peut-être on peut saisir certaines choses que les Écritures disent, on peut se retrouver à perdre la valeur, la richesse du mot qui est là, et peut nous dérober des révélations additionnelles qui sont là pour nous. Fait que maintenant, regardez. Retournez dans 1 Jean et le 5e chapitre. 1 Jean 5. Et 1 Jean 5. À un moment donné, quelqu'un est allé... C'est une histoire. On est allé... quelqu'un, je connaissais... j'ai connu une personne, mais je vais le laisser incognito. Fait qu'on va dire, il y avait des personnes qui se retrouvent à aller à l'église, vont à l'église le dimanche, et il y a un prédicateur qui est en train d'enseigner. Tout d'un coup, le prédicateur est en train d'enseigner sur 1 Jean 5. Et dans 1 Jean 5, il s'en vient, puis il lit le verset 7 et 8, et après ça, le verset 14. Et donc, il enseigne. Mais lui, le chrétien qui est à l'église, qui assiste à l'assemblée, suit le prédicateur, et tout d'un coup, pendant que le prédicateur est en train de prêcher, ses yeux tombent sur le verset 21, et tout d'un coup, pense avoir obtenu une révélation. Et donc, il arrive au verset 21, 1 Jean 5, 21, et ses yeux tombent sur ça, et il voit, et il lit ceci, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Et là, une révélation, il se garde des idoles. Lui, il pense que la Bible encourage de garder des idoles dans vos vies. Parce qu'il a lu dans la Bible, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Fait que lui, il a interprété, waouh, je vais me garder des idoles. Donc, le dimanche prochain, il vient voir son pasteur, puis il dit, ben là, je viens d'avoir une révélation, puis j'ai tout maintenant. Ma Bible nous montre que de me garder des idoles, c'est beau, c'est correct. Et depuis ce temps-là, je vois plein de personnes qui sont meilleures et tout. En tout cas, il rentre dans un débat, et le pasteur est étonné de voir qu'il n'avait pas saisi ce verset-là, en pensant que ici, ça ne veut pas dire de vous garder des idoles en vous les garder, mais de gardez-vous des idoles ou éloignez-vous des idoles, était plutôt l'enfance que ce verset voulait dire. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, des fois, on peut faire la même chose avec les Écritures. On peut se retrouver à lire certains versets et penser qu'ils disent une chose et qu'on est complètement dans le champ puis qu'on se retrouve à manquer des bouts. Et donc, on continue à s'avancer ou grandir dans nos vies avec beaucoup des choses qui manquent. Et aujourd'hui, je vais passer à travers de beaucoup de versets. On va faire vraiment une étude biblique aujourd'hui concernant le mot sozo et soteria, qui est la définition du mot que nous avons obtenu, le mot salut. Pour notre salut, on est sauvé, notre salut qui parvient de Jésus-Christ, notre sauteur. Jésus-Christ sauteur, où ce qu'on obtient soteria. Et après ça, dans le grec, il y a deux mots qui se servent synonymement ou se servent en conjonction de un à l'autre, de soteria à sozo, et les deux s'interchangent dans certains versets, mais il y a un certain ordre par lequel sozo et soteria sont utilisés.
Et donc, la semaine dernière, je vous ai montré certains versets, surtout dans Actes 4 ou dans Luc 19 et dans Actes 4, on avait vu, où ce que j'ai vu, qu'il y avait un ordre soteria vient, qui est le paquet complet du salut, où ce qu'on retrouve le tout accompli de Jésus-Christ. Donc tout ce qui est accompli est dans le mot ce qu'on trouve soteria. Donc c'est la totalité de tout ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix est maintenant accessible. Et il est accessible à Soteria. Soteria se retrouve à être l'entrepôt, si je peux me servir de ce terme-là, dans le domaine spirituel. C'est pour ça que maintenant, vous pouvez voir des versets où qui disent qu'on a un héritage réservé pour nous. Et tout cet héritage et ces choses qui sont réservées pour nous, les bénédictions qui viennent d'en haut, tout ce qui est mentionné. Portez votre attention, regardez en haut. Euh, il y a une connotation que tout pointe, quand ça parle d'en haut, dans les cieux, réservé pour nous, pointe à notre soteria, parce que soteria, c'est la, c'est le- la façon complète, c'est la complexité et l'état complète de notre salut, entièrement, complètement dans le domaine spirituel. Et donc, c'est sûr et certain que dans le naturel, ou dans nos vies, il est nécessaire d'avoir quelque chose qui va nous aider à processer, à être capable de s'accaparer, de processer toutes ces informations-là, et toutes ces révélations-là, toutes ces réalités-là dans nos vies pour qu'on puisse se l'accaparer et de le vivre. Et ce processus-là par lequel maintenant nous pouvons le voir se manifester sur une base régulière ou sur une base progressive est à travers du mot sozo. Et c'est là où on avait parlé, on a fait cette distinction-là la semaine dernière, que sozo est la partie progressive de soteria. Et ceci est archi important. Ça m'a juste pris une trentaine d'années pour comprendre ça. Mais c'est archi important de voir que sozo est la partie progressive de soteria. Et donc, ce matin, c'est ça que je veux vous amener. Je l'ai partagé avec vous et maintenant, je veux le prouver. Je veux sceller cette plateforme-là pour que vous soyez d'une ferme assurance et de savoir, que vous, et comme je dis, de savoir la plénitude de ce qui a été enseigné, partagé. Donc, ceci est archi important pour vous et moi de voir et d'établir cette base comme fondation qui ne sera pas ébranlée par n'importe quelle autre situation, mais de savoir que dans votre vie maintenant, la valeur et l'importance du mot salut, le salut, et qu'on dit souvent qu'on a un si grand salut, puis c'est tellement vrai, à cause de ces termes-là. Et donc, Soto, encore, comme je vous ai dit, est la partie justement progressive de Soteria, parce que Soteria, plus que ça engendre tout, tout, tout le côté technique, légaliste, légal, héritage, tout dans le domaine spirituel pour nos vies qu'on a obtenu à travers de Jésus-Christ et lui seul, parce qu'il est notre sauteur, tout vient de lui, tout démarre de lui, tout provient de lui, de Jésus. Amen. Donc, puisqu'il est notre Jésus-Christ, notre sauteur, notre sauveur, il nous a soteria, sauvé. Et donc, on a obtenu soteria. C'est-tu beau, ça? C'est formidable. C'est tellement formidable. Et de là, puisque c'est tellement immense et grand, que souvent, de la partie ici de ce monde, dans le monde naturel où ce qu'on demeure, où ce qu'on est présentement, il est difficile de s'accaparer certaines choses qui sont incluses et instaurées déjà là dans notre sauteur, puisque on n'en a pas peut-être eu la révélation, la connaissance, nos yeux ne sont pas encore ouverts à ça, ou nous ne l'avons pas encore expérimenté. Quelle qu'elle soit la situation, ça n'enlève pas le fait que dans Sautel, tout est accompli. Donc, ce qui arrive maintenant, c'est que j'ai besoin d'un processus maintenant pour m'adhérer d'une façon progressive à obtenir tout ce qui est réservé dans Soteria. Et donc, Sozo me permet, vous permet, nous permet de vivre Soteria dans sa totalité, mais d'une façon progressive. Il y a possibilité que même que dans la progression, où ce que je progresse à travers de Soteria, à travers de Sozo,
que Soteria peut même ouvrir des plus grandes portes et avoir un plus grand déversement de révélation de ce qui contient Soteria, juste parce que je me maintiens stable, consistant, à vivre sozo sur une base progressive et régulière. Wow! Amen! Dieu s'est arrangé pour ne pas nous manquer d'une bonne façon. Amen. Il veut que vous obteniez, il veut que nous obtenions tout ce qu'il a accompli. Il veut que vous obteniez, que nous obtenons tout ce qu'il a payé pour. Il veut que vous obteniez et que nous obtenons tout ce que Jésus-Christ a accompli. Pas une parcelle, pas une partie, tout. Tout, qu'est-ce qu'il y a dans tout? Tout. Amen. Tu as besoin du mot grec pour ça, gloire à Dieu, amen, pour comprendre ça. Et donc, aujourd'hui, nous allons faire une étude. Donc, je vais donner beaucoup de versets, on va lire beaucoup de versets, je vais donner beaucoup de mots, puis on va regarder beaucoup de mots grecs. Fait que ça va demander une attention particulière. Je vous encourage de demeurer jusqu'à la fin. C'est formidable. J'ai des choses qui sont bénissantes et je prie qu'aujourd'hui, vous êtes à l'écoute avec moi et que nous allons être capables de se rendre à cette même plateforme de révélation par laquelle maintenant, que quand je vais partager des choses avec vous, vous allez être capable de facilement connecter parce que vous allez le capter, le voir dans l'esprit. Amen. Et de là, on va progresser ensemble dans ces révélations-là que Dieu nous donne et qui est instituée, incrustée, enraciné dans ce mot soteria, gloire à Dieu, par lequel nous pouvons le vivre progressivement à travers de sozo. Maintenant, laissez-moi vous donner, regardez dans 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, 8. Fait que, laissez-moi vous donner une définition un peu plus, une définition de sozo, avec un peu plus de largeur pour sa définition. Sozo, c'est l'aspect qui nous garde en vie. C'est l'aspect qui nous garde en vie. Il y a un homme. Il y a un homme. Ok, c'est possible. Je ne sais pas si l'homme est encore là. Laissez-moi savoir si le homme est encore là. Fait que sinon, je vais changer. En tout cas, je veux dire un beau bonjour à tout le monde qui est avec moi. Fait que juste une petite interruption parce que j'ai entendu dire qu'il y a un homme dans mon son. Fait que laissez-moi savoir si vous entendez encore le homme. Donc, laissez-moi vous donner cette définition concernant sozo, qui est la partie progressive de notre soteria et de notre salut complet. Sozo parle, sozo, quand on étudie sozo et que vous le regardez dans son contexte, que ce soit social, religieux ou gouvernemental, dans n'importe. Ce mot sozo, là, au début du siècle, là, avait l'idée de. C'est une chose qui nous garde en vie. Pourquoi ça nous garde en vie? Parce que sozo était seulement attribué, ou pouvait seulement être attribué par des rois ou par un roi. Et ça a de l'allure parce que seulement un roi était en position de sauver les personnes. Et dans ce temps-là, beaucoup de personnes voyaient les gouverneurs ou les personnes qui sont en autorité comme sauteurs, des sauveurs. Donc, puisque le roi a le pouvoir de sozo, de nous sauver, c'est aussi vrai qu'il peut aussi nous garder en vie ou de nous tuer. Donc le fait qu'il peut nous sauver, c'est parce qu'il peut nous garder en vie ou nous tuer. C'est le roi qui avait la décision, c'est le roi qui décidait, qui tranchait, une guillotine ou tu gardes en vie. Fait que dans ce sens-là, le roi avait porté cette valeur-là, et il était lui où ce que tu obtenais ton salut, où tu étais sauvé. Et donc, de là, à cause de ça, ça inclut un genre de pardon. Puisqu'on fait face à un roi, le roi a le pouvoir de vous garder en vie ou de vous tuer. C'est lui qui a le pouvoir de faire ça. Et donc, s'il a décidé de vous garder en vie, c'était aussi une forme de pardon qu'on a obtenu, une forme de pardon. Et aussi, de la manière aussi que ça dévoilait une protection. Donc, de protéger et aussi de nous garder d'un manque ou d'une déficience.
Et quand on parle d'une déficience, je parle d'une faiblesse ou d'une insuffisance. Que certaines, même, et aujourd'hui, on peut le voir que même ces définitions que je vous partage est extrait de la vue d'une perspective provenant d'un roi. Mais on sait que nous servons le roi des rois. Et donc, ça nous concerne aussi. Donc, cette information-là vous concerne, me concerne. Et donc, quand on parle d'un manquement ou d'une déficience, on parle d'une faiblesse ou des insuffisances. Donc, Dieu comble, nous protège, remplit nos faiblesses et nos insuffisances de quelque chose. Ça peut aussi, parce que c'est sauvé, parce qu'on est sauvé, une fois que vous êtes sauvé de quelque chose, il y a une légèreté dans la vie de l'individu, quelque chose qui est formidable qui se passe, il y a une excitation, et c'est même considéré que ça peut sortir comme un feu excitant. C'est d'entretenir un feu euh, euh, ou même de préserver, où on peut voir maintenant la préservation des souvenirs. La préservation des souvenirs peut se faire. Parce que l'impact est tellement puissant que quand on a été sauvé de quelque chose, gardé de quelque chose, protégé de quelque chose, ou que quand on a eu une déficience accommodée, une faiblesse ou une insuffisance accommodée, que ça s'est rempli, ça s'est complété, ça amène un feu, une excitation, et ça amène aussi à préserver des souvenirs, en voulant dire qu'on s'en rappelle et on va s'en rappeler. Et le même est vrai que quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, hein, il y a eu une excitation au début. On est excité, le feu. Amen, on sentait le feu parce on a été tellement délivré de tellement de choses. Et tout le monde dit un beau Amen à ça. Amen. Avant que nous connaissions Dieu, on a été délivré de tellement de choses, tellement de ténèbres. Il y a une excitation qui est venue de là. Une excitation, et tout d'un coup, on a eu des. Ça a préservé le souvenir. C'est pour ça que tant de chrétiens peuvent se rappeler, ben, c'est quand la journée que tu as accepté le Seigneur. Remarquez bien que la majorité des chrétiens sont capables de pointiller la minute et même les heures et les secondes, des fois, au moment où on a accepté le Seigneur. Pourquoi? Parce que ça a tellement impacté qu'on s'en rappelle. Un souvenir. Amen. C'est-tu beau ça? Fait que quand vous regardez, avant de regarder dans le titre, allons voir Matthieu 8. Maintenant, je veux vous montrer ici à quel point que dans Matthieu 8 nous montre l'impact que ça a. Puis ceci va être, je vais le mentionner maintenant, puis on va essayer de l'adresser ça plus tard parce que c'est une information qui est archi importante pour vous et moi de stationner, de la regarder et de méditer parce que ça va nous donner une balance, ça va nous donner la cible par laquelle maintenant on peut voir le pourquoi que nous vivons certaines choses comme une montagne russe. Hein. Ah, ben oui, hein. Puis on dirait qu'il y a une inconsistance dans certaines choses dans nos vies. C'est peut-être parce que nos regards ne sont pas dans la bonne place. Et je prie que ces versets-là vont vous montrer, pas vous amener la condamnation, parce que si ça vous amène la condamnation, vous n'êtes pas en Christ, vous n'êtes pas en Jésus, vous êtes dans la chair. Fait que si vous recevez ça dans l'esprit, il n'y a pas de condamnation, mais c'est important pour être capable de le voir. D'être capable de cibler les endroits particuliers qui nous ennuient, qui nous empêchent de grandir, qui nous empêchent d'avancer avec les révélations de ce que Dieu nous donne, et de voir les changements nécessaires dans nos vies comme on doit les voir. Est-ce qu'on les voit? Est-ce que vous les voyez? Ou est-ce qu'on les voit, puis elles partent, puis elles disparaissent? Puis après ça, c'est seulement quand je me rappelle ou que je me remets. Avez-vous jamais remarqué que des fois, on peut oublier certaines choses, puis on sent l'impact ou l'effet aussi, l'effet, on sent l'effet et l'impact disparaître, partir, jusqu'à temps qu'on se remette à étudier ou relire et réétudier la même chose que nous avons peut-être délaissée. Et là, tout d'un coup, ça ranime toute la chose encore. Avez-vous jamais expérimenté ça? Et ceci, c'est une preuve pour vous et moi. Ça, c'est l'indice par lequel, qui est clair et net, comme l'eau de roche. C'est clair comme l'eau de roche que ceci nous donne les indices par lesquels que nous avons besoin d'une consistance, de rester et de se préserver en étudiant la parole de Dieu. Je vais vous le prouver parce qu'on a des versets qui vont prouver ça. Fait que regardez dans Matthieu 8, puis allez regarder, ou allons regarder. Je vais vous lire deux versets, puis je vais cibler, on va lire Matthieu 8, 25, puis après ça, on va lire Matthieu 16, 25 aussi.
mais Matthieu 8, 25. On parle de la tempête ici. Quand Jésus montait sa barque, les disciples ils suivirent. Okay. Puis à partir du verset 8, 25, on découvre que les disciples s'étaient approchés parce qu'il y avait une tempête. Donc les disciples s'approchèrent, le réveillant et dirent, Seigneur, sauve-nous, sauve, nous périssons. Et il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Et alors il se leva, menaça le vent et la mer, il y a eu un grand calme. Ce que je voulais vous montrer ici, là, c'est que là-dedans, dans le verset 26, ou le verset 27, verset 25, il dit, les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et disèrent, Seigneur, sauve. Ce mot, c'est sozo. Sozo, sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous. Sauve-nous. Pourquoi? Parce que le roi des rois est dans la barque. Comme j'ai dit au début, seul le roi peut te sauver. Fait qu'il y a une reconnaissance parmi les disciples que Jésus-Christ était le roi des rois parce qu'il était le seul sautel qui pouvait sauver. Amen. Donc, ils se sont appuyés sur ça. Et regardez bien ceci. Donc, les disciples s'étaient approchés, le réveillèrent et disent, Seigneur, sauve-nous, sauve. Mais après ça, ils disent, nous périssons. Fait que le fait qu'ils disent que nous périssons, nous dévoile où étaient leurs émotions, si je peux dire de ce terme-là. Ils étaient vraiment emballés dans la tempête. Et tout ce qu'ils voyaient, c'est la tempête. Malgré que le roi des rois était dans la barque en train de dormir, ils avaient toujours cette crainte de périr. Sauve-nous, nous périssons. Puis c'était pas vrai. Ils étaient peut-être en train, il y avait peut-être une possibilité qu'ils périssent. Mais c'était pas nous périssons. Fait que dans les yeux de ces disciples-là, c'est ça que Jésus adresse. Écoutez bien, frères et sœurs, ce que Jésus va adresser dans vos vies et dans la mienne, c'est pas le fait qu'on a peur. C'est le fait qu'on se voit détériorisé, on se voit abouti à travers d'une issue qui peut se passer. Et c'est ça que Jésus va redresser dans notre vie. Le fait que nous nous voyons plus loin ou plus grave que c'est. Vous savez qu'on le voit des fois plus grave. Les apôtres, s'ils ont vu le scénario beaucoup plus grave que c'était, même si c'est grave, cette gravité-là a été amplifiée dans la vie des disciples parce que maintenant, ils se réclamaient mort. Nous périssons. C'est pas vrai. Mais pourtant, c'est pourquoi? Parce qu'il y avait une crainte, une réelle peur. Je vous dis, ce que je vous partage, c'est vraiment, c'est grand. C'est pas une petite chose parce que la majorité d'entre nous sont là et il y a beaucoup de rectifications à faire là-dedans. Votre vie, la mienne, il va y avoir beaucoup de rectifications. Il va y avoir une très grande importance à saisir les révélations, les rémas de la parole de Dieu pour venir traiter cette matière-là dans votre vie, dans la mienne. Mais c'est quelle? Mais regardez maintenant dans Matthieu. Je vais vous montrer où est-ce que ça démarre. Matthieu 16. Et Matthieu 16 à partir du verset 25. Maintenant, Matthieu 16, 25. À partir du verset 25, là, maintenant, ici, on trouve que Jésus va annoncer sa mort, d'une certaine façon. Et à partir du verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même. Ceci a dû être vraiment bousculant pour les disciples, là, parce qu'ils étaient déjà, ça faisait déjà une partie de temps qu'ils étaient avec Jésus. Et tout d'un coup, il leur annonce cette nouvelle-là. Et ce n'était pas pour les bousculer, parce qu'il y avait une décision à prendre, une véritable décision à prendre, et ne pas de prétendre de la prendre. Est-ce que vous me suivez? On ne peut pas prétendre de suivre Jésus. Il faut que vous suiviez ou que vous ne le suivez pas. C'est un ou l'autre. Il n'y a pas de juste, il y a pas un juste milieu là-dedans, de trouver l'équilibre. Pas dans ça. Dans ça, c'est soit que tu le suis ou que tu ne le suis pas. Et donc ici, verset 24, il dit donc, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce lui-même et qu'il se charge de sa croix, qu'il me suit. On a eu beaucoup de prédications sur ça. Je veux pas, mon verset est verset 26, donc continuons à lire. Car
Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Hein? Et verset 26, et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Attends un instant, comment est-ce que tu peux faire la distinction ici qui nous ramène à un âme? Ben, c'est très simple, parce qu'ici, verset 25, il dit, ceux qui voudra sauver sozo, sa vie. Ici, c'est pas ça, c'est pas Zoé. Ici, c'est psuké. Et pour moi, là, ça fait une énorme démarcation. Dans le grec, ici, c'est pas le mot sozo pour vie qu'on a, mais c'est le mot psuké. Excusez, c'est pas le mot Zoé, c'est le mot psuké. Fait que Zoé pour vie, psuké. Et c'est un détail archi important. Donc, verset 25 dit, car celui qui voudra, écoutez bien ici, celui qui voudra sozo son psuké. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Celui qui va vouloir prendre sa vie ou prendre charge de sa vie en main, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Mais ceci confirme hein, ce qui est dans Colossiens 3. Regardez Colossiens 3, regardez vos doigts là. Ça confirme Colossiens 3. Et verset, je pense que c'est verset 1, verset 2. Ça confirme Colossiens 3, verset 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, verset 2. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non celles qui sont sur la terre, verset 3 plutôt, excusez. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous êtes morts, et votre vie est cachée en Christ avec Dieu. Mais ceci est important. Donc il dit, si vous la perdez à cause de moi, ben, qu'est-ce qui serait la cause? La cause serait même de se cacher ou d'être, comme Jésus a dit, être en Christ, en lui. Et la façon. Et donc ici, ça parle de âme. Le verset 25, vraiment, met le processus, on met l'emphase sur l'âme. Car celui qui voudra sozo, son psuké, pas zoé, pas sa vie, la perdra. Wow! Ça, c'est un c'est-là. Alors, vous voyez ce qui peut vous faire perdre, vous faire dériver, vous faire naufrage, à perdre la valeur de ce que Dieu a déposé dans nos vies. Et ici, il dit, parce qu'il dit, car celui qui voudra se sauver, essayez de s'aider lui-même. Essayez de prendre charge de ses émotions, essayez de prendre charge des situations, de son âme, de ses pensées, de ses émotions, de sa volonté, de sa conscience. Boy, on va la perdre. Je gloire à Dieu. Et donc ici, ça demande une protection en fonction de ce que cette protection engendre. Sozo, puisque ça vient de Jésus, il est le soteria, il est le roi. Le roi peut te sauver, soteria. Et de lui, maintenant, nous pouvons vivre d'une façon progressive, sur une base progressive avec sozo. Donc, ceci place une demande, ou c'est une demande. Donc, sozo, quand tu vis dans le sozo, c'est de demander une protection en fonction de ce que cette protection engendre. Et cette protection engendre sozo, la partie progressive de soteria qui engendre cette protection provenant de soteria. Wow! Gloire à Dieu. La deuxième partie de cette définition pour le mot sozo, c'est que ça parle d'un bénéfice. Le bénéfice de sozo ou de soteria nous apporte l'idée d'être secouru des périls. Et ceci est très important. Et quand on parle d'un péril, c'est un état ou une situation où l'on court de grands risques, ou un danger menaçant la sûreté, l'existence de quelqu'un ou de quelque chose. Fait que quand on parle de dire, c'est le bénéfice de sozo dans votre vie, dans la mienne, c'est qu'elle nous apporte l'idée d'être secouru des périls.
On n'est pas abandonné à nous-mêmes quand vous passez à travers de X, Y, Z, mais qu'on obtient ce secours parce que cette partie progressive, Sozo, continue à dévoiler et révéler l'impact et la valeur et le poids, si je peux me servir ce terme-là, et la puissance que Soteria a pour votre vie et la mienne. Et c'est pour ça que maintenant, je vais vous le montrer aussi dans les Écritures, que plus tard, que souvent, que quand on parle que les personnes sont en difficulté, danger, péril, il peut y avoir, à cause d'un résultat naturel, mais à la base, il y a toujours il y a toujours une base qui nous garde stable dans n'importe quoi qui peut se passer dans la vie. C'est notre réceptivité à ce qu'on a reçu et les révélations que nous avons obtenues provenant de notre soteria. Parce qu'à partir de là, toute notre vie s'établit, se base sur ces réalités-là. Et de là, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui, c'est inévitable qu'elles changent. Quand vous obtenez une révélation d'une chose, vous ne pouvez pas la revivre comme vous l'avez vu auparavant dans le manque, puisque vous avez eu maintenant cette révélation. Donc, les combler, si on la vit dans le manque encore, c'est parce qu'on n'a pas obtenu dans sa totalité, ou on ne l'a pas compris, ou on n'a pas écouté. En tout cas, il y a plusieurs facteurs, mais ce n'est pas à cause que on n'a pas reçu la révélation. On l'a, c'est peut-être parce qu'on ne l'a pas encore vécu, on ne l'a pas encore assimilé. Il y a plusieurs facteurs. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, vous, nous, nous ne pouvons pas avoir cette mentalité de McDonald's et de penser que tout va changer du jour au lendemain. Ça a pris du temps avant que vous deveniez méchant, méchante. Ça a pris du temps avant que vous deveniez agressif, peut-être déprimé. Ça a pris du temps. C'est pas venu du jour au lendemain. Le même est vrai. À cause que nous, dans le processus de ça, de cette progression-là, à devenir tel qu'il est, tel que nous sommes en train de redresser notre âme, et c'est ça qui prend le temps, c'est le redressement de notre âme qui sauce des fois dans des périls ou dans des situations qui peuvent nous amener des risques et qui nous fait vivre des émotions inutiles. Pas toute émotion que vous viviez, amen, est bonne. Fait qu'il faut vraiment faire attention que celles qui ne sont pas bonnes ne vous rendent pas tellement dedans que ça vous abatte, que ça vous abat. Et si ça vous abat, c'est parce que vous voyez que maintenant, que vous étiez mené, dirigé, et entièrement par l'âme. Mais ceci n'est pas une insulte. Prenez pas ça comme une insulte. C'est juste parce que ça vous donne les indices. Ceci, je vous donne ceci pour que vous puissiez être capable de vous repérer que s'il y a certaines choses dans votre vie qui rentrent, c'est parce que l'âme est en train de mener, dicter encore dans cet endroit-là. Et c'est à vous, je vais vous montrer dans les Écritures, c'est à vous de déterminer, de vous plonger dans le regard des Écritures, de la loi parfaite des Écritures, amen, et de regarder les Écritures et de l'étudier jusqu'à temps que vous obteniez ce que Soteria a déjà pourvu. C'est pas que vous êtes en manque, c'est parce qu'on n'a pas encore eu l'opportunité de se l'accaparer ou de se l'approprier. Et c'est la seule raison. C'est pas parce qu'on est en manque. Puis les chrétiens souvent pensent on est en manque. Je vous dis, aujourd'hui, je vais vous lancer le défi de plus penser que vous êtes en manque, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, que ce soit physique, mental, émotionnel, financièrement, famille, job, vous n'êtes pas en manque. Hein? Un chrétien né de nouveau qui a le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, rempli du Saint-Esprit, vous n'êtes pas en manque. C'est contradictoire de dire que vous êtes en manque. C'est parce que peut-être nous n'avons pas reçu la révélation complète de ce sautel. Ça, c'est une chose. Mais on ne peut pas dire qu'on est en manque. Ça ne veut pas dire que, parce que le Seigneur ne veut pas que je l'aie. Vous voyez à quel point ça peut devenir ridicule d'entendre ces choses-là quand on dit, le Seigneur, c'est parce que le Seigneur ne veut pas que tu l'aies. Ce n'est pas la volonté de Dieu. On va adresser ça. On va voir qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu. Vous allez voir que la volonté de Dieu s'adresse souvent à votre croissance spirituelle plus que d'autres choses. Et comme je dis souvent, ce qui arrive souvent, c'est que les personnes qui ne voient pas la volonté de Dieu, c'est parce que votre volonté est encore trop prononcée. Amen. Vous m'aimez encore? Je pense que y a tout le monde qui a décroché encore? Ne décrochez pas, on arrive à la bonne partie. Donc, maintenant, regardons le côté progressif de Soteria. De Sozo, excusez. Et je vais vous montrer les versets parce que c'est très important de les voir
Et comme ça que vous allez réaliser, vous allez voir que c'est pas une chose. Ça a pris des années. Puis quand je l'ai vu, ça a sauté des pages. Puis merci Seigneur. Waouh! Waouh! J'ai vu ça. Maintenant, je vais vous le montrer et je vais vous le prouver que Sozo est vraiment la partie progressive de Soteria. Amen. Maintenant, regardons dans 2 Timothée, verset 4, à partir du verset 18. 2 Timothée 4, 18. Maintenant, ce verset est plein de révélations. Fait que je vais juste essayer de fleurer ce qui est essentiel, nécessaire, puisqu'on est dans la raison pour laquelle on veut savoir et avoir vraiment des versets qui confirment que Sozo est vraiment la partie progressive de Soteria. Elle est progressive. Ça veut dire qu'elle se dévoile. Elle dévoile tout ce qui est dans Soteria, mais progressivement, pas tout d'un coup. Amen. Parce qu'on le sait, on sait tous, tout le monde le sait, que des fois on peut perdre des bouts, on n'a pas compris tout, on n'entend pas tout, on ne connaît pas tout. Et il peut y avoir XY facteurs qui peuvent nous empêcher d'arriver là, mais on n'est pas, mais on a accès à cette croissance-là. On n'est pas au dépourvu ou en manque d'informations spirituelles pour le découvrir. Amen. Tout est dans les Écritures. Il faut prendre le temps de l'étudier. Amen. Et ça prend du temps. Fait que pour accélérer ça, c'est pour ça que les personnes vont à l'école biblique. Encore, je sais que je me répète, mais c'est justement pour vous confirmer que l'école biblique n'est pas satanique, ce n'est pas mondaine. Il y en a qui sont. Peut-être qu'il y en a qui sont. En tout cas, mais pour la majorité du cas, quand on va dans une bonne école biblique, on obtient une information extrêmement riche. Et c'est notre but, ici à Chemin de Vie Centrale, d'essayer de promouvoir et de nous mettre disponibles ce genre d'enseignement-là avec plusieurs enseignants. Comme vous le voyez venir sur cette chaîne ici, souvent, vous allez voir souvent que ceux qui m'assistent dans le ministère ont eux-mêmes à cœur énormément cet enseignement de la parole de Dieu, de l'amener au front des chrétiens pour qu'on puisse vraiment littéralement voir ce que les Écritures engendrent en réalité dans nos vies. Puis des fois, on réalise que quand on commence à étudier la parole de Dieu, on commence à remarquer à quel point il y a beaucoup de bouts qu'on a manqués. Puis c'est pour ça que peut-être on n'arrive pas à résoudre certaines choses dans nos vies parce qu'il manque un bout. Amen. Fait que, maintenant, regardez dans 2 Timothée 4 et verset 18. C'est 2 Timothée, je dis 2 Timothée, ouais, 2 Timothée 4, 18. Ok, regardez ça. 2 Timothée 4, verset 18 dit le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Puis même ici, Paul, en écrivant Timothée, il a dû s'exciter, il a dit Amen. Amen. Fait que regardez ça, il dit le Seigneur me délivrera de toutes les. Attends, mais on le sait ici que Paul était vraiment en prison, il vivait quelque chose de très difficile. Et Paul, quand il parle de délivrera, parce qu'il sait que cette situation qu'il est en train de vivre est déjà résolue. Remarquez bien que ce n'est pas la même qu'on a lu dans le livre de Matthieu, Matthieu 8 ou Matthieu 8 ou Matthieu 16, où ce que les disciples ont crié, ils disent sautèrent, ils disent Seigneur, nous périssons. Fait que dans cette situation-là, vous voyez que même si Paul est dans les périls, il dit que le Seigneur me sauvera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son... il me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans le royaume céleste. Fait qu'ici, on regarde et on dit, mais un instant, pourquoi il me sauvera pour me faire entrer dans le royaume céleste? Je pensais qu'il était sauvé. Si on accepte le Seigneur Jésus-Christ, on n'est pas sauvé. Pourquoi ici, donc, il me sauvera pour me faire rentrer dans le royaume céleste? Parce que ici, c'est le mot sozo, c'est pas le mot soteria. Et c'est une grande importance que vous le saviez, ça.
cette chose-là. C'est qu'ici, on ne trouve pas le mot soteria pour me faire entrer dans le royaume de Dieu. Il va progressivement me dévoiler tout ce que j'ai à voir ou à comprendre dans le paquet soteria pour me faire rentrer. Ce n'est pas une confession négative. C'est vraiment une preuve à l'appui ici que même Paul, il est en train d'encore apprendre. Ici, à ce stage-là, il était encore en train d'apprendre qu'est-ce qui était réservé à lui dans le soteria. Il était convaincu qu'à travers de sozo, il a dit sozo, il dit pour me faire, ça me faire rentrer dans son royaume céleste. Il va avoir l'idée complète, totale avant ou pendant ce qu'il rentre dans le royaume céleste. Même Paul ici. Donc, vous voyez ici qu'ici, ça nous dévoile la partie progressive de Sozo. Ici, c'est progressif concernant tout ce que Dieu a accompli de Soteria. C'est-tu beau, ça? Gloire à Dieu. Puis après ça, il dit, le Seigneur me délivrera. Maintenant, le mot délivrera, c'est le mot rumai. Le mot rumai. R-U-O-M-A-I. Rumai, c'est numéro 4506. Puis, parce qu'il y a du monde qui dit, besoin de... Puis ici, c'est pas pour dénigrer la délivrance, parce que la délivrance, je veux dire quelque chose peut-être qui va choquer beaucoup de personnes, mais ce n'était pas dans mon but. Mais je réalise de plus en plus quand j'étudie ce mot-là, puis je le vois à terme qu'on l'a religiosisé. Je sais que c'est pas un mot, mais je l'ai inventé pour... Amen. On l'a amené à délivrance, là. On pense que les chrétiens ont besoin de délivrance, mais c'est contradictoire à ce que vous avez reçu. Soteria vous délivre, vous a délivré. Comment pouvez-vous dire que vous avez besoin de délivrance quand Soteria vous délivre, vous a délivré? Et donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On se sert d'un terme, délivré, puis on l'applique pour expliquer qu'on a besoin de l'aide dans l'âme. Mais la problématique dans tout ça, c'est qu'on se sert de ce mot délivré, et donc un ministère de délivrance, de délivrer les chrétiens. Et on perd, et voici, on perd la valeur du mot soteria parce qu'une définition principale de soteria, c'est délivrance qui nous a délivrés. On est délivré du péché. On est délivré de X, Y, Z. Maintenant, ce que je vis, si je n'ai pas encore, je ne me suis pas encore détaché, après avoir été sauvé, si je ne me suis pas encore détaché des choses qui me gardaient enchaîné avant que je connaisse Christ, c'est parce que je n'ai pas obtenu la pleine révélation de Soteria, qui est tout là, qui est tout là pour moi. Je ne l'ai pas obtenu, je n'ai pas eu la révélation, je ne l'ai pas assimilé encore parce que mon âme est trop prononcée pour que je puisse recevoir les révélations qu'il y a dans Soteria. Et ce processus, pour ça que je vous dis que c'est un processus qui prend du temps. Mais ici, le bon dit, le Seigneur me délivra. Même Paul a été délivré. Attendez un instant. Quand tu parles de délivrer des personnes qui ont un pistolet sur ta tête puis qui veulent t'attaquer, qui veulent te tuer, c'est une forme de délivrance. Mais quand tu as des problèmes émotionnels et que tu as des problèmes mentaux et que tu as besoin d'une délivrance, c'est une autre paire de manches. Est-ce que vous me suivez? Fait que ne mélangeons pas les deux, puis on déclare que tu as besoin de délivrance. C'est faux, mais archi faux, c'est pas biblique. Les Écritures ne nous enseignent pas ça. Et le plus que je médite sur ces mots-là, dans le grec, le plus qu'ils se révèlent ainsi. Et donc, ben nous, encore comme jeûner pour chasser des démons, on s'est servi de Matthieu 17, ça n'existe pas dans les textes originaux, mais on s'en sert pareil. Mais, puis on se base sur ça, puis on se fait des grosses doctrines à travers de ça. Et ce n'est pas dans les textes originaux. Bien, si on arrive ici pour mot délivrance n'appuie pas notre terme, notre définition que nous donnons à certains ministères pour délivrer des chrétiens. Délivrer des chrétiens? Attends un instant, qui est votre Seigneur? Si on a Jésus-Christ comme sauteur, il est impossible d'être pas délivré. Vous êtes délivré. Vous ne l'avez pas encore vécu, vous n'avez pas encore eu la révélation, c'est une chose. Mais de dire que je ne suis pas délivré, et c'est ça que j'ai un peu là. Peut-être vous allez me critiquer pour ça, mais m'envoyez pas de lettres. C'est une des choses que je suis pas pour comme les AA. La seule chose que j'aime pas des AA, c'est qu'ils continuent à confesser qu'ils sont des alcooliques. Fait que tu continues à confesser ce que tu es pour t'en sortir. Ça va prendre du temps, ça. Si. En tout cas, c'est la seule chose. Ils ont plein de choses. Mais est-ce que vous me suivez?
Le même hébreu pour le mot délivrer. Ici, c'est pas ça qu'il parle ici. Fait regardez ça. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Gloire à Dieu. Il me délivrera de toute œuvre mauvaise. Tous les plans qui sont contre vous, Dieu vous délivrera dans le sens que Paul pouvait le voir, il ne se tracassait pas la tête et de voir tous les complots peut-être qui étaient contre lui. Mais il sait que Dieu le délivrera. Pourquoi? Parce que ça a été fait. Dieu me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera, et il me saudera. Et il continuera par... Comment ça peut continuer? Comment il peut continuer à se fortifier dans cette mentalité-là, littéralement, qu'il sait que Dieu va le délivrer, parce qu'il est délivré, d'avoir et d'obtenir cette connaissance que Dieu va le délivrer de toutes choses, provient de Soteria. Provient de cette révélation qui se dévoile, de Sozo, qui est progressivement en train de dévoiler tout ce qui est dans Soteria. Est-ce que vous le voyez? C'est grandiose, c'est merveilleux. Je vais vous en montrer un autre. Dans Jacques, donc le premier qui nous confirme que Sozo est progressif, ça arrive d'une façon progressive, c'est 2 Timothée 4, 18. La deuxième, c'est Jacques 1, à partir du verset 21. Maintenant, il y a beaucoup de controverses autour de ces termes, de ces versets-là. Puis je veux éviter les controverses parce que je veux cibler la définition et de vous le montrer. Puis en espérant que quand vous allez le voir, ça va peut-être évaporer tous les controverses qui peuvent être rajoutées autour de ces versets-là. Mais dans Jacques, premier chapitre, à partir du verset 21, c'est ça, à partir du verset 21. Bon, Jacques 1, 21 dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut, regardez ça, sauver vos âmes. Et ça, on retrouve encore le mot sozo. Mais comment ça? Je pensais que j'étais sauvé. Mais si je suis sauvé, est-ce que tout est pas... Ben, si je suis sauvé, je suis sauvé. Je suis sauvé, je suis sauvé. Oui, mais la partie sauvé, dans le grec soteria, et la partie sozo, sauvé, sozo, a une autre fonction. Et ici, il parle du mot sozo. Et sozo est la partie progressive. Progressive. Elle se dévoile progressivement dans votre et dans ma vie. C'est pour ça qu'il dit, mais regarde qu'est-ce qui est l'importance. C'est d'avoir la parole plantée. La parole plantée. Pas d'être planté par la parole, mais que la parole soit plantée dans vous. Amen. Alors, recevez. Regardez la clé ici, c'est de recevoir. Recevez avec douceur. Ici, c'est avec, même ça donne l'idée d'avec un esprit calme. Quand on parle de ce mot ici, là, avec un esprit calme, d'être collectivement attentif. En voulant dire, tu le reçois parce que tu es à l'écoute, calme. Il n'y a aucune agitation émotive. Tu sais, les émotions ne sont pas en train de te tracasser, de te pousser à crier, à dire menteur, menteur, menteur. Ah, mais non, il y a une écoute, il y a une réceptivité qui est là parce que ça se fait écouter bien ça dans l'esprit, pas dans l'âme. Et donc, il y a une distinction, un détachement qui se fait. Et qu'est-ce qui est capable de détacher l'âme de l'esprit? La parole, exactement. Parce que la parole de Dieu est tranchante, plus tranchant qu'un épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à esprit et l'âme. Et elle sépare. Elle est capable de pénétrer, donc elle est capable de séparer. Mais regardez bien ça. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et débordement de méchanceté. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est quand je reçois avec calmement. Comment je peux rejeter tout ce qui m'ennuie, qui m'empêche d'avancer? Et remarquez bien, qu'est-ce qui vous empêche? C'est souillure et débordement de méchanceté. Souillure parle vraiment, quand vous regardez le terme dans le grec, ça parle littéralement de se plonger des regards là où des choses vont nous nuire. N'importe quoi. On peut même regarder une pensée dans notre tête, la méditer, la voir se dérouler et qui est négative. Ben lui, je l'aime pas, j'aime pas sa face, lui, j'aime pas ci, j'aime pas ça, d'avoir certains points. Mais moi, j'aime pas la meilleure qui parle, la meilleure qui dit, puis vous regardez ça d'une façon négative, jusqu'à un point où vous venez vous déborder de méchanceté pour cet individu-là, parce que vous avez tellement médité mal de cette personne-là. Fait que maintenant, ça souille, ça sale,
Votre idée est plus claire. C'est plus clair. On le voit plus clair maintenant. C'est souillé, c'est sale, il y a plein de boue, il y a plein d'interruptions, il y a plein d'interruptions, plein d'interventions peut-être qui peuvent se faire des choses mauvaises. Et ça développe quoi? Ça développe un débordement de méchanceté. Fait que pour éviter tout ça, il faut que vous recevez avec douceur. Recevez avec un esprit calme, avec un esprit, avec une pensée qui est calme, qui est réceptive. Parce que je suis en train d'écouter, comme vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'écouter ce que je partage. Et tout d'un coup, peut-être il y a certains versets qui vous touchent votre cœur, qui disent, ouais, ça me parle, ça. Vous êtes à l'écoute, là. Vous êtes à l'écoute et dans ça, vous êtes capable maintenant, et vous allez littéralement recevoir cette parole. Et cette parole, maintenant, va se planter. Et recevez avec douceur. Regardez ça, la parole qui a été plantée en vous. Recevez, c'est vous à recevoir avec douceur. C'est pas la prédication qui doit être faite en douceur. Ça, oui, ça, je dis pas d'être méchant non plus, c'est pour ça que je veux dire là. Ah, mais il y a une balance là-dedans. Mais remarquez l'emphase ici que c'est vous qui devez verser ça en douceur. Et c'est pas comme moi d'essayer d'être doux avec ça. Parce que les Écritures me disent qu'il faut que j'annonce la parole telle qu'elle soit. Pas plaire l'homme, mais plaire Dieu. Fait que il y a une place, il y a un côté où que ma responsabilité, c'est d'amener ce que la parole de Dieu dit, et c'est à vous à la recevoir avec douceur. C'est à vous, pas à moi. Mais quand vous la recevez avec douceur, cette parole se plante dans vous. Regardez ça, elle se plante en vous, et cette parole-là, maintenant, peut sauver votre âme. J'ai un mot ici. Vous savez, regardez pour le verset ici. La parole de Dieu a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Vous savez c'est quoi le mot peut ici quand il dit qui peut sauver votre âme? Le mot peut, vous savez c'est quoi le mot peut ici qu'on trouve dans le grec? C'est le mot dunamé. Pas dunamis. 411. Dunamé. L'autre à côté, 412. Dunamé. Donc il peut dunamer le sozo de vos psuké. Regardez ça. Maintenant, laissez-moi vous donner la définition de ce mot dunamé dans son contexte. C'est pour ça que je vous dis, des fois, on se sert des mots, qu'on perd la valeur ici, qui peut sauver mon âme. Ça monte la partie ici progressif. Encore ici, parce que regardez ça. Il peut sauver. Regardez bien que vous n'êtes pas sauvé, mais il peut sauver votre âme. Et c'est ça qui arrive. Et ceci nous révèle aussi en même temps l'importance que quand on est né de nouveau, l'âme est en progression d'être sauvé. Vous êtes sauvé. Vous êtes né de nouveau dans l'esprit. Tout se passe dans l'esprit maintenant. Mais l'âme, et ce verset le prouve, l'âme, si on se garde et que la parole de Dieu est plantée en nous, ok, la parole qui est plantée en nous, celle que vous laissez rentrer, vous entendez, vous êtes à l'écoute, vous dites ça c'est bon, ça j'ai besoin de savoir ça de plus. Et vous commencez à vous étudier et vous commencez à écouter les enseignements concernant ça. Vous êtes en train d'étudier votre Bible concernant ça. Cette parole maintenant va se planter en vous. Et c'est cette parole plantée. Regardez bien ça, c'est pas la parole que j'entends peut-être quand je m'endors. Je sais, je l'ai déjà fait. J'écoutais la parole de Dieu et je m'endormais avec. Je ne néglige pas ça. Je ne dis pas que c'est pas mauvais. Il y a des dépôts, je crois, qui se fait. Mais il n'y a rien de meilleur que quand vous êtes conscient, amen, dans votre entièreté et qu'on est ici explicitement exprès. On est cet exprès. Par exprès, on est en train d'étudier la parole de Dieu ensemble. On le fait attentivement, volontairement, par exprès. On veut être informé, on veut être enseigné. Et là, donc, cette parole-là, elle s'implante. Elle s'implante. Et qu'est-ce qui arrive quand elle est implantée maintenant? En vous. Marquez qu'elle est implantée en vous, où ça? Dans votre esprit. Et c'est de là que tout démarre. En vous. Pas sur vous. Amen. En vous. Pas à cause de vous. En vous, gloire à Dieu. Et que cette parole est plantée en vous, littéralement, tu regardes le contexte grec, c'est à l'intérieur. Et donc ici, il ne parle pas de l'intérieur de l'âme, puisque l'âme a besoin d'être progressivement changée. Fait qu'on voit que ça pointe au domaine spirituel, parce que ça démarre de là, une fois qu'elle est en vous, regardez ça, en vous, et voici le résultat de ce qui arrive quand c'est en vous. Peu, et dunamé, sozo psuke.
Et le mot, laissez-moi vous donner la définition du mot dunamé. C'est le numéro, dunamé, c'est le numéro 4110. 4110, donc excusez, pas 4112, 14, excusez. 14, 10, au lieu de je pense que j'ai dit 14, 12 tantôt. Non, c'est 14, 11 dunamis et 14, 10 dunamé. Il y a une petite différence, elle est assez, c'est une différence qui est assez prononcée pour vraiment faire un impact dans ce verset-là. Écoutez bien ceci, c'est formidable. Maintenant, dans Thayers, dans la, dans les, que c'est dans la lexicon, excusez, parce que vous voyez derrière, j'ai vers lexicon, il y en a une qui s'appelle Lexicon Thayers. Thayers, c'est comme celui qui a écrit comme Strongs et tout ça. Lui, c'est une lexicon, donc ça porte des mots en particulier, ça les définit très particulièrement, beaucoup plus qu'un dictionnaire, on va dire. Donc ici, Thayers a dit pour le mot dunamé, écoutez bien ceci, ça c'est phénoménal. C'est d'avoir du pouvoir en vertu de ses propres capacités et ressources. Je vais le lire au complet, puis je vais vous montrer les versets. Regardez ça. Donc, dunamis, quand il parle ici, on est toujours en train de parler de ce verset dans Jacques 1, à partir du verset 1, à partir du verset 21, la partie B de ce verset-là. Dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut, le mot peut, c'est le mot dunamé, et le mot dunamé dans la Thayers nous donne l'explication et nous dit que c'est d'avoir du pouvoir en vertu de ses propres capacités et ressources ou d'un état de pensée ou par des circonstances favorables ou par permission ou d'avoir tout simplement la force ou la capacité. Wow! Fait que, imaginez-vous, donc, si on le lit maintenant dans le contexte, dans le contenu, regardez ça. Donc, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous, amen, qui a le pouvoir en vertu de ses propres capacités, la parole, de ses propres capacités et ressources, la parole, ou d'un état de pensée, elle change. N'oubliez pas que la Bible nous dit dans Romains 12, 1, ne soyez pas conformes, mais soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. Bien ici, ça nous mentionne ici, ou d'un état de pensée, ou des circonstances favorables, ou par permission, ou d'avoir tout simplement la force ou la capacité, la parole, de progressivement sozo, progressivement, amen, progressivement, vous obtenir tout ce qui est dans soteria pour votre âme. Wow! C'est-tu clair? C'est-tu clair? Puis je pense que c'est justement, c'est là où on est tellement en manque de cette information-là, qui est vraiment ciblée pour l'âme, qu'on pense que nous avons, souvent les chrétiens, on pense que nous avons besoin plus de pouvoir, plus de puissance. Nous avons besoin plus de faire X, Y, Z pour arriver à un état. Moi, je vous dis que vous êtes déjà à cet état-là, mais il faut découvrir ce qu'on a. Et la Bible, vraiment, le plus que je la lis, le plus que le pointe là, le plus que vous allez, je vais partager le verset avec vous, le plus que vous allez le voir. Oh, j'ai déjà passé mon temps. Oh, excusez, je peux vous garder là toute la journée, Steve. Donc, nous allons continuer parce que j'ai un verset en particulier que je veux partager dans Jacques 2 et surtout dans 1 Pierre 4. Il y a deux versets qui sont phénoménales, qui peuvent... Bien, je prie que ce que vous avez reçu ici, nous allons continuer la semaine prochaine concernant ça parce que j'ai des versets qui sont reliés à ça. Donc, quand je parle de dunamé, c'est d'avoir du pouvoir en vertu de ses propres capacités et de ressources. Et j'ai un verset pour ça, Romains 1,14, vous pouvez aller le lire. Vous allez voir que c'est associé justement. Romains 1,14 est associé à avoir du pouvoir en vertu de ses propres capacités et ressources. Allez voir ce que Romains 1, verset 14. Je pense que c'est ça, Romains 1, verset 14. Si c'est pas Romain 1, en tout cas, on va leur prendre la semaine prochaine. Donc, je veux vous remercier parce que j'ai déjà passé mon temps, je ne l'ai même pas vu passer. Je prie que vous avez obtenu autant de richesses que moi j'ai obtenu quand j'ai pris le temps de méditer et de l'étudier, de le voir parce que c'était vraiment une bénédiction. Et je veux vous encourager aussi de ne pas nous oublier dans vos dîmes et vos offrandes.
on veut vous encourager littéralement de prendre le temps et de semer dans le ministère de Chemin des Centrales. C'est une bonne terre, je vous garantis que c'est une bonne terre. On est là pour votre édification spirituelle et votre croissance spirituelle. On est là pour vous, on ne se sert pas d'une autorité d'une façon faussement, on n'essaie pas d'imposer euh, 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 notre connaissance ou un savoir-faire. Il y a pas d'orgueil ici. Et quand je le dis humblement, je dis parce que je sais le cœur des personnes qui sont avec moi, puis on est proches les uns les autres. Et je vous dis que on est littéralement pour partager et puis vraiment d'obtenir mon but, c'est toujours d'obtenir le plus proche de la pureté de ce que la parole de Dieu vraiment nous amène, parce que je réalise qu'il y a beaucoup des fois des versets qui sont euh, mal traduits. Puis parce que ouais, on se servait des mots, des termes qui sont plus courants et ce n'est pas vraiment, des fois, souvent, ça peut nuire la révélation du passage des Écritures que d'autres choses. Fait que, donc, dans ce sens-là, vous pouvez vous fier sur le fait que je vais toujours être à la recherche de creuser les Écritures parce que c'est mon appel. J'adore faire ça. J'adore passer un énorme temps. Pour moi, passer 8 ou 10 heures dans les Écritures, c'est rien. Pour moi, c'est comme un lunch. Amen. Mais ça me fait plaisir, ça nous fait plaisir ici à Chemin Standard de vous partager ce que Dieu est en train de faire. Puis de réaliser aussi que ces messages-là vont aboutir à un point qui est très pertinent, que j'ai hâte de partager, qui va être vraiment le pourquoi de la réalité de la grâce. Pourquoi qu'on met une si grande enfance sur la grâce? Vous allez voir que j'ai trouvé 30 références dans les Écritures. 30 références dans les Écritures concernant la grâce et son impact dans tous les domaines de la vie. Vous allez voir à quel point c'est associé aussi à Sozo et Soteria. C'est lié ensemble, ces choses-là. Vous allez voir, c'est phénoménal. Mais je vais vous encourager. Dans 2 Corinthiens 9, il y a un verset ici en particulier que j'aime bien voir. Euh, que, euh, que Dieu, si on le sait que verset 2 Corinthiens 9, à partir du verset 6, puis je veux vous encourager parce qu'on a besoin de votre support financier. On voit que des fois, les personnes, je sais qu'on est dans un milieu de peut-être de beaucoup de choses, puis le monde, des fois, ont tendance à oublier de supporter leur église locale. Puis on va vous encourager. C'est pas une condamnation, mais on veut juste pour laisser savoir qu'on a besoin de votre support financier. Nous avons toujours des dépenses. Puis on sait des fois, tu sais, je veux dire, on est dans un temps où même les personnes font même plus d'argent qu'auparavant. Mais ceci en voulant dire que pas tout le monde le fait, mais il y a certains qui le font. Mais ce que je vous dis, c'est que ne pas oublier, au milieu de tout ça, ça ne veut pas dire que maintenant, il y a une pandémie, que c'est fini, ou qu'on ne se voit pas, se regroupe pas, on n'est plus une église. Donc, je veux vous encourager, frères et sœurs, on est une assemblée. Chemin de vie centrale est une église pour vous. Amen. Et on a beaucoup de choses en vigueur pour les semaines, les mois et même les années à venir. Nous parlons d'une école biblique en 2022 et nous parlons vraiment de conférences en 2021. Et fait qu'on parle de beaucoup de choses. On va avoir des conférences, on va avoir des ateliers, on va tenir des ateliers, on va avoir plein de choses qu'on est en train de mettre sur pied. Mais en même temps, on veut juste vous laisser savoir qu'on a besoin de votre support financier. Puis dans 2 Corinthiens 9, 2 Corinthiens 9, à partir du 8, il dit: Sachez, celui qui sème peu moissonne peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il est résolu dans son cœur, sans tristesse et ni contrainte. Et ceci, c'est ça que je voulais mettre l'emphase. Regardez bien qu'ici, que le verset 7, il dit que chacun donne comme il est résolu. Fait que tout ça, puis on ne dit pas le montant, mais vous le savez, Dieu va vous montrer ça. Vous allez savoir dans votre cœur si oui, c'est ce montant-là. Ça, on ne questionne pas ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut juste vous rappeler, verset 7, la Bible dit que chacun donne. Amen. Et donc, ici, c'est ça l'enfance, c'est de donner. Votre participation à ce que Dieu fait ici à Chemin de Vie Centrale se manifeste à travers la générosité de vos dons. Ce n'est pas à cause de vos dons, mais la générosité de vos dons nous encourage, parce que ça nous encourage. Ça nous encourage quand nous recevons un support financier de votre part, ça nous encourage énormément à aller plus avant, puis on le sait que vous êtes avec nous, on sait que vous êtes non seulement, vous êtes membre de cette église-là, mais vous êtes partenaire. Puis il y a tout un
Il y a toute une place où je pourrais vous montrer concernant être partenaire. Paul parlait des partenaires à Philippiens, le 4e chapitre, Philippiens parle des partenaires qui sont impliqués avec lui dans le ministère. Certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous n'avez pas donné. Et là, peut-être Dieu va vous mettre dans au cœur de donner. Il n'y a rien de grave dans ça, il n'y a rien de mal. Le fait, c'est que la Bible dit que chacun donne ce qu'il est résolu. Il y a des personnes qui vont donner une fois par année, il y a des personnes qui vont donner sur une base régulière, puis il y a des personnes qui vont donner occasionnellement. Mais dans votre cœur, sachez que la Bible dit que chacun donne. Et l'idée, c'est que dans le tout de ça, les bénédictions que nous recevons de vous, de votre générosité, c'est à travers de votre support, amen, de votre don et de votre participation, de votre présence. Ces deux choses-là, pour une église, pour nous, ici à Chemin Central, c'est énorme. Et donc, je veux vous laisser savoir que ça nous encourage énormément quand on sait que vous venez nous voir, quand on sait que vous nous supportez financièrement. Il y a des personnes qui sont tellement fidèles à notre assemblée que c'est une bénédiction. C'est pour ça qu'on est encore ici. Mais il y en a d'autres que Dieu peut-être est en train de vous parler, de vous dire, écoute, j'adore ce que je reçois ici. C'est bon, puis il y a une croissance qui se fait, puis vous sentez qu'il y a quelque chose qui se dépose dans votre esprit. Mais je vous prie d'agir en conséquence avec ce que vous recevez. Et une des façons de le faire, c'est dans vos dons, dans vos offrandes, et de nous encourager financièrement à le faire. Je vous encourage. On ne dit pas le montant de prix que le montant que vous devez nous donner, mais de savoir que verset 7 dit que chacun donne. Remarquez bien qu'il a dit, qu'il n'a pas dit que chacun pense à donner ou que si ça lui plaît. Non, que chacun donne, comme il est résolu dans son cœur, sans tristesse et ni contrainte. Ça veut dire que quand quelqu'un peut vous donner 1000 $, ça ne vous fait rien, que vous êtes sans tristesse, ça ne va pas vous attrister, vous rendre dans le contraint. Mais si Dieu vous dit ça à cœur, vous allez voir, vous allez voir qu'il y a de quoi qui se rattache à ça. Pas parce que vous donnez, mais à cause de l'obéissance qui est rattachée à ça. Votre désir de voir Chemin de Vie Centrale prospérer se rattache à une énorme bénédiction parce que vous nous promouvez, vous nous poussez en avant, vous nous accotez, vous nous supportez financièrement. Et je veux vraiment vous remercier. Je veux remercier ceux et celles qui ont pu prendre la décision ce matin de dire oui, c'est quoi? Chemin de Vie Centrale est une église que vraiment, elle est pour moi. C'est une église qui vraiment qui m'enseigne, qui me bénit à chaque fois que je l'écoute. Qui qu'il soit, peut-être Pasteur Gabriel, ça peut être Hugo, ça peut être Pasteur Angie, ma femme, ça peut être Michael, ça peut être d'autres personnes. Mais vous le savez que chaque fois que vous venez à Chemin de Vie Centrale, vous êtes bénis. Ça vous bénit, ça vous enrichit spirituellement. On vous encourage, frères et sœurs, de nous supporter financièrement. On a besoin de votre aide présentement. On voit que beaucoup de personnes peut-être ont mis un stop à ça, on ralentit et on ressent un peu ces répercussions. Donc c'est pour ça que puis je vous dis pas ça par pression. Je vous dis ça parce que je vous aime. Il y a quoi qui est rattaché là pour vous aussi. Que quand vous vous associez, vous partenariez avec Chemin de Vie Centrale, vous vous investissez et vous reconnaissez que Chemin de Vie Centrale est une bonne terre. Il y a quelque chose, il y a une production, il y a des choses qui vont se produire dans votre vie qui va être au-dessus, au-delà de ce que vous déjà recevez. Alors, je vous aime, je prie pour vous, je prie que votre croissance spirituelle se fasse sur une base constante et progressive et de découvrir la puissance de Sotelia. D'ici à ce temps-là, pour la semaine prochaine, on va se reprendre à partir de Jacques 1,21. Il y a d'autres choses que je vais vous montrer là-dedans. Puis il y a deux autres versets. Et après ça, on passera à la deuxième étape qui est vraiment les 5 points majeurs du mot Sotelia qui nous a été remis et que nous avons accès à tout ça déjà. C'est glorieux. Donc, d'ici à ce temps-là, Pasteur Gabriel Janos vous dit que la joie du Seigneur sera votre force. Et justement, si vous voulez donner des dons, avant que je parte, je m'excuse, mais vous pouvez l'envoyer à centrehavre@videotron.ca. Vous pouvez donner sur ligne, c'est très facile maintenant, ou nous envoyer ça par courriel. Centrehavre, un mot, centrehavre, 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 un mot, @videotron.ca. Centrehavre, videotron.ca. Vous pouvez ici nous aider financièrement. Nous avons besoin de votre aide financière. Nous avons besoin de votre support, non seulement pour l'utilité
dans le ministère, mais aussi pour la confirmation de votre implication, de votre cœur et de votre générosité. On vous aime, frères et sœurs, et on va continuer à dévoiler les Écritures d'une façon pertinente, en s'avançant dans ces révélations pertinentes pour nos vies, pour nous faire amener, pour qu'on puisse le vivre au maximum. Fait que d'ici à ce temps-là, Pasteur Gabriel Jeannot vous dit que la joie du Seigneur soit votre force. Je vous aime. À bientôt.